4 choses à ne pas faire quand on veut parler sexualité avec son ado. Et la 5e, à éviter. Alors la première des choses, et moi ça me paraît évident, je ne sais même pas comment c'est possible, c'est de ne pas parler de sa propre vie sexuelle, de ne pas parler de son intimité à son ado. Parce que ça, c'est rédhibitoire, il veut absolument pas savoir ce qui se passe dans votre chambre ou ailleurs. Votre sexualité, elle vous est propre et votre intimité, elle ne regarde que vous. C'est d'ailleurs un message à lui transmettre. Son intimité, c'est personnel, ça ne regarde que lui. Elle n'a pas à être exposée aux yeux du monde, tout comme la vôtre. La deuxième chose qui est aussi très importante à ne pas faire, c'est lui parler des pratiques, des positions, des techniques sexuelles. Ce qu'il veut, votre ado, c'est être rassuré. Rassuré sur, premièrement, le fait que les changements, tous ces changements qui se passent dans son corps sont naturels, sont normaux. Et deuxièmement, ce qu'il veut, c'est être rassuré sur le fait que le jour J, lorsqu'il aura sa première relation sexuelle, eh bien, il sera prêt, il aura moins de doutes, il aura confiance en lui. La troisième chose à bannir absolument, c'est les plaisanteries et les taquineries au sujet de sa sexualité. Donc, que ce soit en privé, c'est interdit, et alors en public, c'est encore pire. Par exemple, lors d'une soirée, lorsque un des invités dit alors, toi, est-ce que tu as un petit copain, comment ça se passe? Et partir en blague et en taquinerie sur la vie amoureuse et sur la sexualité de son ado, c'est hors de question. C'est non, c'est non, c'est non. Que votre ado soit présent ou que votre ado soit absent, on ne parle pas de sa sexualité et de son intimité devant des étrangers. C'est hors de question, c'est interdit. La quatrième chose à bannir, c'est le fait de le forcer à parler sexualité. Si lorsque vous engagez la conversation, votre ado est très mal à l'aise, très réticent et vous dit non, je ne veux pas en parler, n'insistez pas. Surtout n'insistez pas, ça va être contre-productif. Vous pouvez emprunter d'autres chemins, lui proposer un livre ou un rendez-vous chez un spécialiste, ou peut-être en parler avec quelqu'un d'autre, mais n'insistez surtout pas. On ne doit pas forcer un ado à parler de sexualité. D'ailleurs, on ne doit forcer personne à faire quoi que ce soit. Et puis la cinquième chose, c'est pas vraiment un interdit, c'est plus, de commencer à parler sexualité par les choses positives. En fait, la sexualité, c'est quelque chose qui doit être fun, qui doit apporter du plaisir et pas quelque chose qui doit faire peur. Donc si vous pouvez éviter d'aborder la sexualité par le biais, des IST, par le biais, des grossesses non désirées, par le biais des agressions, ce serait quand même plus positif. Évidemment, ce sont des sujets hyper importants et il faudra en parler à tout prix et vraiment mettre l'accent dessus, mais le but, c'est quand même de ne pas leur faire peur et de leur montrer que la sexualité, c'est positif, c'est bon et c'est important. Donc, on traite ces sujets un petit peu après.